5 juillet 1962. L'Algérie devient indépendante après plus d'un siècle d'occupation coloniale française. Cet événement non sans violence amène de nombreux Algériens à prendre la route pour l'Hexagone et c'est avec leurs valises pleines de traditions et de souvenirs qu'ils quittent le cher pays de leur enfance. L'exposition Douce France à l'ancien musée de peinture de Grenoble retrace leur histoire au travers de leurs chansons de l'exil. Rachid Taha, célèbre rocker franco-algérien, en est l'une des figures de proue. Cette exposition, elle parle de musique, de société et elle parle de richesse interculturelle puisqu'elle raconte l'histoire des musiques de l'exil portées par des musiciens venus du Maghreb avec dans leurs valises leur musique, leurs repères, références culturelles, notamment Rachid Taha qui est le fil rouge de cette exposition. Rachid Taha a rejoint son père ouvrier en 1968 à l'âge de 10 ans. En grandissant, sa musique rock infusée des traditions orientales du pays qui l'a vu naître séduit un public toujours plus large et plus divers. Le principal héritage de Rachid Taha, c'est d'avoir rendu fiers les enfants d'immigrés de leur culture d'origine, mais aussi d'avoir ouvert les yeux, les oreilles et les cœurs du plus grand nombre à la diversité culturelle, à la richesse du dialogue des langues, des cultures et des identités. Ma grande phrase pour cette exposition, c'est de dire « Il n'y a pas d'Aya Nakamura sans Rachid Taha ». Ce qui paraît acquis aujourd'hui pour une génération d'artistes pop n'a été possible que parce que la génération de Rachid Taha a ouvert les fenêtres et les portes à des artistes issus de cette diversité. Au-delà de l'influence musicale, Rachid Taha et les autres grandes figures de la musique issue de l'immigration ont permis d'apaiser les tensions identitaires de toute une jeunesse. La musique a joué un rôle d'identité narrative. Elle a permis à cette jeunesse de raconter leur façon d'être français, c'est-à-dire fiers et riches de leur culture d'origine, qui n'était pas antinomique et incompatible avec le fait d'être français et française. Néanmoins, pour certains esprits chagrins à l'extrême droite de l'échiquier politique, mobilisent aujourd'hui des idéologies racistes comme le grand remplacement, qui puissent dans les imaginaires, qui font de cette jeunesse l'autre par excellence. L'expression, elle dit autre chose. Elle dit la rencontre, elle dit le partage, elle dit l'appartenance, le pourquoi de cette appartenance. Une exposition qui fait ressortir en mots, en images et en musique la richesse de la diversité.